Bonjour chers horticulteurs, bienvenue à cette présentation de la pépinière Lemay. Mon nom est Sébastien Lemay et il me fait vraiment plaisir de vous présenter quelques nouveaux arbustes, arbres et conifères pour 2011. Mon premier coup de cœur, c'est l'hydrangée paniculata Little Lime. Notre production de Little Lime est magnifique. Les plants sont uniformes et les pots sont très bien remplis. C'est une excellente sélection pour les petits terrains de ville car son port est très compact et sa floraison est abondante. Les grappes de fleurs qui apparaissent en été ont une très belle teinte de vert lime contrastante, puis deviennent progressivement rosées, mais chaque grappe change de couleur à différentes vitesses pour créer un effet bicolore de toute beauté car les roses et vert lime se combinent. Dans toute notre pépinière, à l'automne 2010, ce fut vraiment mon coup de cœur parmi tous les hydrangées qu'on a. C'est celui qui s'est démarqué le plus compact, les plus belles fleurs qui ont duré le plus longtemps. C'est vraiment une super belle variété. Sambucus racemosa Modern Golden Glow. Enfin, on vous propose une variété améliorée des sureaux à feuillage découpé. Celui-ci nous provient de l'université Morden au Manitoba, ce qui lui assure une meilleure rusticité et un port plus vigoureux que le Sambucus Sutherland Gold. Il pousse rapidement, mais demeure tout de même assez compact pour le petit jardin. On lui confère une résistance accrue à la brûlure solaire. Mettez-les près des érables japonais à feuillage découpé pour un look vraiment différent et punché. Abies coreana Silverloak. C'est un petit bijou de moyenne envergure pour les petits terrains d'aujourd'hui. Son aiguillage vert bleuté est fortement retroussé pour nous laisser voir surtout son revers argenté. De jolis cônes érigés ajoutent de l'intérêt. Son port est pyramidal. C'est vraiment un conifère différent. Très joli. Juniperus media Sea of Gold. À chaque fois qu'un client vous demandera un plan à impact, pensez au Juniperus Sea of Gold. Il apporte un accent coloré partout où il est planté et son feuillage léger apporte une texture délicate à la plate-bande ensoleillée. Sa croissance est lente et compacte et son entretien est minimal pour le client moins expérimenté. En plus, contrairement aux autres genévriers, celui-ci offre coloration dorée qui s'accentue avec la fraîcheur. Picea orientalis Oreo spicata. Pour les amateurs de wow, ce conifère frappe dans le dash, comme on pourrait dire. Le contraste entre les vieilles aiguilles et la nouvelle pousse est tout simplement renversant et dure plus de 6 à 7 semaines. Magnifique. Après, on voit apparaître de jolis cônes pourprés au bout des branches. C'est bien plus beau que l'épinette de Norvège ou l'épinette blanche. Son port devient plus ou moins gracieux avec l'âge, mais c'est vraiment un conifère très remarquable. Pinus strobus Louis. C'est une excellente variété de pin à offrir à vos clients de ville qui n'ont qu'un petit terrain. Ce cultivar est une version du pin blanc, mais avec des aiguilles jaunes dorées qui gardent leur coloration toute la saison, puis deviennent plus vives en automne. Il offre aussi une excellente résistance aux brûlures solaires et, comme son grand frère, ne demande qu'un entretien minimal pour rester uniforme. Taxus cuspidata Dwarf Bright Gold. Comment apporter de la couleur dans un aménagement semi-ombragé, vous direz-vous? Utilisez cet if avec sa nouvelle pousse qui émerge jaune doré pour devenir lime en été. Quand on regarde de près, on voit que l'aiguille est striée de jaune et de vert. Sa croissance est lente et il supporte bien les tailles sévères donc il peut être utilisé dans les endroits restreints ou même comme topière en contenant. Thuya occidentalis Wensdyke Silver. C'est un petit conifère qui saura éveiller la curiosité de vos clients. Lorsqu'ils le regarderont de loin, ils auront l'impression qu'il a été saupoudré de sucre en poudre car les nouvelles pousses sont blanc argenté. Sa croissance est très lente, donc peu de taille est nécessaire pour maintenir un port uniforme. Pour les clients qui ont beaucoup d'argent et qui ne veulent pas avoir trop d'entretien, ce cultivar fait merveille pour les haies de cèdre moyennes. Acer tataricum Hot Wings. Regardez bien ça, ça vaut la peine.
C'est vraiment un Asaginala qui a des fruits exceptionnels. Il est compact et facile d'entretien. Ses samars sont rouge vif, très très décoratives. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? C'est un feuillage coloré en automne aussi qui se démarque de beaucoup d'autres arbres. C'est un arbre sur tige là, qui est vraiment très 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 joli. Regardez les photos, vous allez être convaincu. On peut dire aussi que c'est un zone 3A, puis maximum 7 mètres de hauteur par 6 mètres de largeur. Prunus convoy. C'est un gros arbrisseau décoratif et productif. Ses fruits rouges sont issus d'un croisement entre un cerisier suret et une prune cerise. Elles font de superbes talles productives si elles sont pollinisées par une autre variété telle Opata, Roméo, Juliette et quelquefois Prunus sistena. Le feuillage vert foncé est reluisant, puis prend une coloration rougeâtre en automne chez nous. Recommandé pour les canages, les confitures et la consommation fraîche. Vaccinium Pink Lemonade. Une première dans le monde des bleuets. Des fruits roses vifs, reluisants, fermes, de grosseur moyenne, avec une saveur douce, direz-vous. Et oui, c'est bien un bleuet. Qui est intéressé? En plus, vous profitez d'un beau feuillage vert foncé qui devient orangé, puis rouge foncé en automne. La récolte se fait à partir de la mi-saison. Autofécond, mais profitera plus si une autre variété est à proximité. Faites vite, les quantités sont limitées et c'est une nouveauté très très intéressante. Vitis Marquette. Ce raisin de l'Université du Minnesota offre une excellente rusticité. On dit que c'est une zone 3B. Son fruit bleu foncé dégage un arôme recherché par les experts pour la fabrication de vins rouges de très haute qualité. Il se récolte au milieu de l'automne. Vigne vigoureuse avec une résistance accrue aux maladies. Laissez-moi préciser que notre pépinière est située est spécialisée dans la culture en contenant. Nous sommes situés à Lanoret, entre Montréal et Trois-Rivières. Nous offrons plus de 1600 variétés de végétaux directement de notre pépinière de production de 60 acres, soit les arbres, arbustes, conifères, fruitiers, grosses vivaces en pot de 2 gallons et graminées. Tous ceux qui nous connaissent vous diront qu'un des principaux attraits de la pépinière, c'est l'équipe de vente qui répond à vos besoins. Tous vos appels sont dirigés directement au bureau des ventes car nous n'utilisons pas de boîte vocale ou de secrétaire qui filtre les appels. De cette façon, vous ne perdez pas de temps et avez directement réponse à vos questions très rapidement. N'hésitez pas à nous appeler et il nous fera plaisir de répondre à vos questions. J'aimerais vous remercier de la part de toute l'équipe pour votre généreuse attention. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des questions ou encore mieux, à venir nous rendre visite chez Pépinière François Lemay pour constater vous-même comment nous avons de très beaux végétaux à vous offrir. Merci beaucoup.